te garderai à jamais dans mon cœur. Cette phrase est si commune. Imaginons tout ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de ce cœur. Je t'aimerai autant, j'ai de la place pour toi aussi dans mon cœur s'agrandit à chaque fois que j'ai un enfant, etc., etc. Notre cœur est-il réellement un endroit? Est-il réellement un endroit où il faut stocker des choses, de la mémoire, stocker de la connaissance, stocker des souvenirs? Je ne suis pas si sûre que ça, car peut-être que notre cœur est encombré. Notre cœur est comme un grenier plein, une cave où tout s'accumule, et que finalement, on devrait plutôt laisser les choses partir, laisser les souvenirs partir, ne pas cristalliser les gens ou les situations à des dates précises, mais au contraire, désencombrer notre cœur pour lui laisser à nouveau cette place qu'il est, ce portail qu'il est, ce portail capable de nous transporter absolument n'importe où en une fraction de seconde, et de désencombrer de souvenirs qui sont de toute manière des souvenirs de choses qui n'existent plus, si tant est qu'elles ont déjà existé. Donc peut-être que désencombrer le cœur permet une respiration beaucoup plus libre, une libération de mémoire, une resynchronisation avec la vie qui est fluidité. Et finalement, ce cœur qui pourrait ainsi refaire vraiment place à sa mission première, la circulation. La circulation physique, mais surtout la circulation de la vie, la circulation de l'énergie qui ne fait que circuler sans arrêt, se transformer sans arrêt, et non pas cristalliser les choses qui nous alourdissent, qui nous font revivre ces choses-là encore et encore. Et même si c'est des choses que l'on a bien vécues, même si c'est des souvenirs heureux, malgré tout, ils vont nous apporter la nostalgie, et tout ça nous alourdit. Alors que finalement, ce cœur devrait être en circulation libre, comme un espace où l'on peut absolument, instantanément, avoir accès à tout. Inutile de stocker les souvenirs, puisque de toute façon, il y a déjà un cloud, il y a déjà une espèce de mémoire absolue en dehors de ce corps. À chaque fois qu'on cristallise une mémoire, c'est comme si on mettait un caillou dans une rivière. Au bout d'un moment, ça circule plus. Alors qu'en enlevant les cailloux, la rivière coule. Inutile de lui dire dans quel sens couler, inutile de lui donner un rythme. Elle sait comment il faut couler, et elle coule de manière tout à fait naturelle. Donc finalement, en ôtant toutes ces cristallisations dans notre cœur, que ce soit des bons souvenirs, que ce soit des promesses, que ce soit des mémoires des blessures, ne pas oublier par peur de reproduire, ou ne pas oublier par peur d'oublier et de laisser partir, et de ne pas honorer quelqu'un ou quelque chose, eh bien, c'est cristalliser, c'est mettre comme de petits cailloux qui encombrent la circulation, la fluidité du cœur. Alors finalement, ne vaudrait-il pas la peine d'oser tout laisser aller? Ainsi, tout peut être transformé, tout peut être transmuté, et tout peut nous revenir sous une forme beaucoup plus alignée avec qui l'on est ici et maintenant. Alors cessons d'être écœurés par ce que nous avons vécu, et haut les cœurs, soyons à l'écoute de ce centre qui va pouvoir nous amener enthousiasme dans notre vie, et nous faire vivre les choses à partir de l'ici et maintenant, et pas du souvenir. Pas du souvenir qui projette, pas du souvenir qui ramène dans le passé, pas du souvenir qui compare et qui fait que les choses sont en comparaison avec ce qui a déjà été vécu, ce qui a été promis et ce qui a été désiré, mais plutôt avec simplement ce qui est là. Vivre sa symphonie intérieure, c'est peut-être finalement accepter que chaque part de nous a une vibration différente, comme une fréquence, comme dans un chœur où chacun aurait une voix qui aurait une dimension différente, une tessiture différente, et pourtant toutes ces voix pourraient s'accorder. Donc simplement, notre multidimensionnalité nous amène dans plein d'états de fréquences différentes. Et le cœur est vraiment la capacité en nous de les unifier, de les réaccorder, et ainsi de pouvoir exprimer notre belle symphonie. En cohérence avec le chant de la vie, que l'on peut écrire C-H-A-N-T ou C-H-A-M-P. Ce chant qui est cette mémoire, cet endroit de stockage infini, où tout circule en permanence. Et chanter à l'unisson n'est peut-être pas chanter tous la même note, n'est peut-être pas que toutes les parties de nous qui nous composent chantent la même note, que l'on pourrait apparenter à la vibration, mais accepter que toutes les vibrations qui nous composent, tel un rayon lumineux qui a toute une déclinaison
de couleurs, eh bien nous compose. Donc finalement, sommes-nous le compositeur ou la composition, peut-être les deux. Nous exprimons toute une gamme, toute une fréquence sur plusieurs octaves. Et comme une octave vient du mot 8, c'est bien peut-être que c'est ça la symbolique de l'infini. Ce 8 infini qui se transforme de fréquence haute en fréquence basse, en fréquence haute, en fréquence basse, et qui finalement ne fait que circuler de l'un à l'autre dans une harmonie totale. À l'image du sang qui s'éloigne du cœur et qui revient au cœur. Le cœur pourrait-il être la symbolique de la source? Et nous ne ferions simplement que nous éloigner de cette source pour y revenir, pour reprendre un bol d'oxygène, pour pouvoir aller ramener cet oxygène encore plus loin dans le multivers et revenir, etc. Et quand je dis oxygène, je pense plutôt à lumière, puisque la symbolique de l'oxygène dans le sang, c'est la même symbolique que la lumière. L'un est matière, l'autre est la source de la matière. Quand nous vivons uniquement dans le sang, dans l'histoire, dans l'héritage, dans la survie, nous répétons. Quand nous vivons uniquement dans la lumière, sans corps, sans ancrage, nous fuyons. L'équilibre, c'est lorsque la lumière informe le sang et que le sang incarne la lumière. Alors le corps ne porte plus seul la mémoire, il devient un passage, un lieu de transformation. Est-il pas temps de mettre vraiment à profit cette expression si courante, apprendre par cœur? C'est-à-dire non pas apprendre mentalement, apprendre intellectuellement et théoriquement, mais simplement apprendre par cœur en traversant l'expérience, en nous laissant traverser par l'émotion que l'expérience produit, non pas nous laisser envahir par cette émotion, mais traverser, la laisser nous montrer exactement qui nous sommes et la laisser nous apprendre où nous en sommes. Tout ça dans le cœur, avec cœur, et de mettre du cœur à l'ouvrage, et l'ouvrage, c'est nous, c'est créer notre vie, créer l'œuvre de notre vie, la composition, et être simplement accepté de faire partie du grand œuvre, la grande symphonie de la vie. Et cesser de comparer les instruments entre eux, les solistes, les choristes, car chacun y tient exactement le rôle qu'il a à tenir. Et le cœur est sans doute l'espace d'alchimisation de tout ça, permettant à la lumière d'éclairer ou de révéler lorsqu'elle agit dans l'ombre. C'est pourquoi être dans le cœur n'est pas forcément être gentil, poli, mais plutôt être dans une présence qui ne juge pas et qui sait que tout a une raison d'être et que l'ombre est utile pour révéler la lumière en toute chose. Alors en ces périodes de grande révélation, le plus utile pour le plus grand bien de tous est de rester dans ce cœur qui ne juge pas, qui observe et qui laisse absolument à tout le droit d'exister dans le plus grand des respects, pour pouvoir ainsi respecter toute la symphonie qui nous compose et qui compose toute chose. On pourrait prendre l'image que l'ombre est la partie de nous qui est l'apprenti conducteur et la lumière qui serait le moniteur d'auto-école. Il y a les doubles pédales tout le temps. La lumière est toujours présente, observe tout, mais n'agit qu'en cas de besoin. Alors bonne route à tous, en suivant la voie de nos cœurs. Si ce texte résonne en vous, si vous souhaitez en découvrir d'autres, je vous invite à vous rendre sur mon site alexdesoi.com. Je reste également à votre disposition pour un accompagnement ou pour une formation. Bien à nos expériences, je vous souhaite une belle journée.